Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes arrivés à ce temps, fin d'été, début de fin d'été, où on a vécu ensemble, ou pas forcément ensemble, mais dans des paroisses ici ou là, les grands événements qui concluent l'année liturgique, qui sont essentiellement donc la dormition de la Mère de Dieu que nous venons de célébrer, dans laquelle nous sommes encore. Nous sommes dans le temps d'après-fête, c'est-à-dire dans la fête, en fait. Nous sommes réellement, puisque nous avons l'icône devant nos yeux, que nous vénérons, nous sommes dans ce temps, disons, où la Mère de Dieu n'abandonne pas le monde, s'élève, est élevée, est réellement défunte, comme tout homme, mais Dieu la prend avec lui et l'élève avec lui aux cieux, donc qui préfigure notre fin, et elle n'abandonne pas le monde. Et je ne peux pas m'empêcher de rappeler ce que disait Père Marc-Antoine mardi, c'est cette dormition qui est en fait une ordination qui n'est pas un abandon du monde pour chacun d'entre nous, pas un débarras, on ne se débarrasse pas du monde. Ça, c'était une parenthèse pour dire que on est dans ce temps avec la plénitude, en fait. Tout est accompli, on peut dire. Parce que nous avons aussi célébré la transfiguration, nous avons vu la lumière avec Pierre, Jacques et Jean, nous avons tout, et là, aujourd'hui, dans ce temps de lumière, nous sommes rassemblés avec les apôtres autour de la Mère de Dieu, où nous sommes rassemblés avec les apôtres autour de la Mère de Dieu. L'Église nous donne ce texte qui, parfois aussi, est lu au début de l'année liturgique. Il est soit au début de l'année liturgique, soit juste à la fin de l'année liturgique. Et c'est pas pour rien, c'est un enseignement très, très précieux, parce que c'est en fait la perle rare qui nous est donnée de contempler. C'est tout le mystère, en fait, du salut, c'est tout le mystère du salut qui peut s'accomplir, en fait, qui nous est remis entre nos mains. Ça nous appartient. Le mystère du salut nous appartient dorénavant, avec l'intercession de la Mère de Dieu, par ses prières et de tous les saints. Mais entre nos mains, nous avons quoi? Qu'est-ce qu'on nous montre aujourd'hui? On nous montre Dieu lui-même, par cette parabole, nous fait un merveilleux, est-ce qu'on peut dire un commentaire ou un parallèle avec ce que nous disons quand nous disons la prière qu'il nous a enseignée du Notre Père, et remets-nous nos dettes comme nous remettons aussi à nos débiteurs. Remets-nous nos dettes comme nous remettons aussi à nos débiteurs. Et là, c'est un petit peu plus développé. Donc ce roi humain, c'est en fait la figure de Dieu, la figure du jugement dernier, en fait. On est amené. Le royaume des cieux, c'est quoi? Eh bien voilà, c'est ce roi qui règle ses comptes et qui, voilà, il y en a un qui doit, c'est des sommes absolument astronomiques, évidemment. C'est 10 000 talents, c'est millions de francs or, par exemple. C'est absolument impossible à rembourser. Les pères nous disent qu'effectivement, c'est ce qu'on demande à Dieu de nous pardonner, notre péché qui est immense. Et ce pardon que nous sollicitons dans la liturgie en permanence, en fait, c'est ce lien entre le pardon, la confession des péchés et la communion. Sans rémission de mon péché, je ne peux pas communier ceci. Je ne peux pas m'approcher puisqu'il est lui-même, on communie à la miséricorde. Donc en fait, toute la liturgie est tendue vers cette Kyrie eleison, Seigneur miséricorde. Mais ça suffit pas. Obtenir le pardon pour soi-même, le demander, et supplier d'avoir, comme le fait ce bon serviteur d'ailleurs. Il le supplie et sa dette est remise. Voilà. On est tranquille, on peut aller communier tranquille. Ah, ça suffit pas. Il y a un deuxième partie, parce qu'on lui doit, quelqu'un lui doit. Mais alors là, les sommes avancées, c'est ridicule. C'est de l'ordre de 100 francs, juste comme ça. C'est des anciens francs, peut-être 50 €, je sais pas. Donc c'est vraiment des sommes ridicules. Et là, il va pour étrangler cette parabole, il va étrangler on connaît bien ce texte-là, on le connaît par cœur. Et que dit le Christ? Que nous enseigne le Christ? Il nous dit que pardonner, c'est bien qu'on demande pardon, et c'est bien, nous on voit bien dans nos propres vies, voilà, on a conscience qu'on a fait du mal. Il y a des personnes, vous savez, il y a cet animal en nous-mêmes. Même si mon voisin, autrui, mon épouse, je sais pas, paroissien, ne m'a pas forcément fait du mal, mais son comportement, il y a des gens avec lesquels je sais pas, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, comme chien et chat, on va dire. C'est de l'ordre animal, pas quasiment. Parfois, les dettes, c'est pas franchement des dettes, c'est des comportements, c'est de l'agacement,
c'est de la bêtise en fait, c'est la bêtise animale en fait, du comportement naturel déchu, en fait, ce comportement. Et là, Dieu nous donne cette responsabilité immense qui est de lui-même, nous-mêmes, d'éprouver, de rentrer, de communier à sa miséricorde, de communier, avant de communier à son corps et à son sang, de communier à ce qu'il nous donne cette responsabilité. On reprend les rênes de notre baptême par le pardon à nos frères en général. Pourquoi est-ce qu'on demande pardon? C'est aussi parce qu'on estime, peut-être qu'il a besoin de se reposer 2 minutes, je pense, non? Je sais pas, peut-être qu'il peut aller se détendre, non? Et il nous donne cette responsabilité-là de participer à sa divinité et de pardonner du fond du cœur. C'est quoi ce fond du cœur? C'est où? Il se situe où? Est-ce qu'il y a un fond dans le cœur? Est-ce qu'il y a un lieu où on arrive dans notre cœur? Est-ce qu'on sait où il est, ce fond du cœur? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme on a été pardonné, c'est-à-dire du péché rouge qui était carmin, je serais plus blanc que neige, comme le dit le psaume 50, comme dit David dans son psaume, qu'on peut dire en permanence, redire sans cesse, parce que c'est peut-être ça aussi le moyen de pardonner, c'est de ne pas avoir à pardonner, parce qu'en fait le seul qui pardonne, c'est Dieu lui-même. C'est le fait de demander pardon. En fait, la clé du pardon d'autrui, c'est la demande du pardon pour soi-même. Si je passe ma vie à dire le psaume 50, dire Seigneur miséricorde, à demander à Dieu la grâce de voir mon péché, que je vois pas grand-chose. Je confesse des péchés microscopiques par rapport à la réalité de mon péché par omission en particulier, tout ce que je ne fais pas. Eh bien, le fait de demander pardon et de s'accrocher, ce qu'on fait, c'est la liturgie, Seigneur miséricorde, en fait. Parce que si Dieu me montre un peu plus de mon péché, je vais voir à quel point ce que je crois qu'on me doit est rien du tout. C'est peanuts, pardonnez-moi cette vulgarité, c'est cacahuète, c'est rien du tout. Et en fait, c'est un exercice. On voit dans les temps qui sont là qu'on n'a pas besoin de se faire le dessin et de rappeler ce qu'on entend ici ou là, et ce qu'on voit, même les images qu'on voit. Et je me disais ça aussi. Les bons amis musiciens qui vivent en Ukraine en ce moment, qui ont été bombardés, et moi, quel discours je vais leur tenir? Quel discours? Qu'est-ce que je peux leur dire de pardonner du fond du cœur? Qui suis-je, moi, pour dire ces paroles-là de pardon, pardonnons, oui, pardonnons, mais comment? Et ces temps-là qui sont durs pour ces personnes-là peuvent arriver demain matin ici, et donc ce petit pardon, ce petit agacement que j'entretiens gentiment dans mon cœur, ces traces de non-pardon, c'est-à-dire d'absence d'aller au fond du cœur, ces traces d'animosité, c'est intéressant, ce comportement animal, eh bien, profitons de ces temps où peut-être ce qu'on a à pardonner n'est peut-être assez désuet, comme un exercice extraordinaire. Pourquoi? Pour un exercice extraordinaire qui prépare à quoi? Qui prépare au martyr, peut-être. Qui prépare au martyr, c'est-à-dire au pardon de l'ennemi, mais de l'ennemi total, celui qui veut vraiment te tuer, celui qui veut vraiment, qui est là pour te tuer. Et qu'est-ce que j'aurais préparé? Comment je me serais préparé à ces temps extrêmes? Quelle capacité j'aurais trouvé? Où est-ce que j'aurais rencontré Dieu dans mon cœur? Où est-ce que Dieu pourra pardonner à des personnes comme on a vu, certains d'entre nous ont lu ce livre extraordinaire, Pardonne-moi Natacha, d'un officier soviétique qui passait son temps qui était missionné pour tuer les chrétiens, et il a vécu très peu de temps, cet homme. Il est mort accidentellement à 22 ans, juste après avoir écrit ce livre. Et ce livre raconte quoi? Raconte que il a croisé le regard d'une personne qui s'appelait Natacha, qu'il avait déjà peut-être à moitié tué, je sais pas, je me souviens plus exactement il y a longtemps que j'ai pas lu ce livre. Eh bien, le regard de cette femme, un regard de pardon, un regard de non-jugement, un regard libre, un regard totalement libre par rapport à l'ennemi total. Celui qui vient pour te tuer, c'est ton ennemi. C'est pas quelqu'un qui t'agace, là, c'est autre chose, hein. Et au retour, à la fin de la guerre, il s'est converti à la foi chrétienne, et il a écrit ce livre, Pardonne-moi Natacha. Juste, elle ne lui a rien dit, il n'y a pas eu d'échange
de parole, si ce n'est un regard. Et peut-être qu'on peut prendre pour aller au fond de notre cœur, peut-être que pour pardonner du fond du cœur, est-ce qu'il y a une autre solution que de voir face à face celui qui nous agace, le regarder, qui n'a rien fait pour nous, ou pour lequel j'ai rien fait en tout cas. Et dans le regard, qui je vais voir? Je vais voir la lumière de la transfiguration, je vais voir la lumière de créature de Dieu, je vais voir, et là, quand on dit prier pour le monde, je dois d'abord prier pour moi. Si je peux faire la moindre chose, c'est demander le pardon pour moi-même, et avec insistance. Et ce fond du cœur, c'est peut-être cette prière litanique, prière liturgique, prière Seigneur miséricorde, Fils de Dieu, fais miséricorde à moi pécheur, moi l'unique pécheur. Moi, se considérer, moi en particulier c'est facile, l'unique pécheur. Et à ce moment-là, tout ce que je ferais de bien, de mal, etc., tout ce que je peux blesser aussi par involontairement, mais très souvent, ce que j'aurais fait, moi, de manière, on va dire, positive, pour utiliser un mot un peu à la mode, eh bien, en fait, ça va se retourner en jugement parce que l'autre va me devoir quelque chose. Pourquoi? Parce que ce que j'aurais fait, ce que j'aurais dit, ce que j'aurais entrepris sans le Christ. Je ne serais pas monté à la montagne du Tabor avec le Christ. Mes actes et mes paroles sont inutiles et sont en fait chargés du jugement qui va arriver parce que l'autre ne va pas répondre. Pourquoi est-ce qu'il répondrait? Et pourquoi est-ce qu'il me répondrait? Puisque de toute façon, c'est le Christ, l'auteur de tout bien. Donc en fait, faisons les choses exclusivement dans la prière avec le Christ, avant d'entreprendre toute chose, pour ne pas risquer de tomber dans ce péché du jugement pour rien. Et préparons-nous, prenons ces temps qui sont là relativement paisibles pour un entraînement, pour un dernier entraînement, et aller comme ça, aller au jugement, et au jugement lui-même, ne pas être renvoyé alors qu'on aura demandé, on aura supplié, dit Seigneur, je t'ai supplié, regarde toutes les liturgies qu'on a célébrées, on a prié toutes les prières, on fera le compte des prières, mais ça n'est rien parce qu'ensuite derrière, il restera ces traces, même la moindre trace. Il nous est demandé, il est ordonné, comme le Christ nous ordonne, le premier des commandements, vous le connaissez très bien, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Donc en fait, cette correspondance entre aimer de tout son cœur et pardonner du fond du cœur, ce pardon et cet amour, si nous obtenons, si nous sommes à la quête de l'amour de Dieu, de tout notre cœur, de toute notre vie, de toute notre âme, de tout, à ce moment-là, le pardon du fond du cœur, c'est le même cœur qui parle, c'est du même cœur, il s'agit du même organe, de la même source. Et dans cette source, nous pourrons, si, avec l'aide de Dieu, parce que seuls nous ne pouvons pas pardonner, avec l'aide de Dieu et surtout la vision d'un peu plus de mon péché, nous pourrons ainsi rendre gloire à Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.